Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un room tour. Exactement. Pour le monde qui ne savent pas, on est à Québec maintenant. On a déménagé. On va vous présenter notre pièce qu'on a faite, notre bureau avec nos deux setups. 3, 2, 1. On va commencer avec la partie salon du bureau. Fait qu'on a un divan ici, c'est un divan à lit, fait que comme ça, s'il y a du monde qui viennent, ils vont pouvoir dormir ailleurs qu'à terre. On a un très beau cadre, ben en fait il y en a 4 qui font un cadre. Ouais. 4 cadres qui font un, c'est comme c'est. On a la télé ici, c'est une 52 pouces normalement, je pense. Ouais, ça ressemble à ça. 52 pouces, on a une Xbox One, une 360, puis on a une Wii. Hey, là, on est équipé, mon homme. On est équipé là. Fait que ici c'est mon setup. Fait que ça là, il y a mon ordi, des chips un peu. Il y a le stock de VR ici. On va pouvoir faire des lives VR à Star, vous irez voir ça sur Twitch. Et ici c'est le setup à Ben, avec sa chaise qu'il y a depuis beaucoup trop longtemps. On a placé le setup comme ça pour les lives, puis aussi entre autres pour le montage, c'est moins compliqué. Puis ça fait une pièce qui a comme une ambiance de vidéo YouTube un peu. Puis quand on fait du montage, on s'arrange tout le temps pour avoir une vidéo chaque en montage en même temps. Puis là, si j'ai des questions, c'est vraiment moins compliqué qu'avant parce que je suis juste là. Puis au lieu de se les envoyer par courriel puis de perdre un peu de qualité puis tout ça, ben on se transfère direct sur une clé ou c'est ça là. Ici, c'est la station de rechargement. C'est ici qu'on va placer toutes les clés USB, là, toutes les cartes SD, cette affaire-là. C'est pas juste la station de rechargement, c'est ici qu'on stocke les sacs photos. Il y a le gros sac pour quand on fait un plus gros projet. Puis il y a le petit juste ici. À part ça, là, il y a les deux softbox avec un petit spot de lumière là. Bon, fait que moi, dans le fond, je vais vous parler de tout notre stock vidéo. Parce que dans le fond, quand on a fait la vidéo, quand j'ai fait la vidéo en 2020, ça fait quand même 2 ans. Fait que, tu sais, tout notre stock, il y a comme upgrade depuis. En haut, on a 2 trépieds qu'on utilise principalement pour tout ce qui est time-lapse, photo en pause longue, ou tu sais, juste des plans fixes, whatever. Fait que on a ces 2 trépieds là. Le petit Ronin SC, ça fait... ça doit faire un bon 1 an et demi. Un an et demi, je pense qu'on a ça. Mettons qu'on travaille sur une vidéo plus importante, c'est souvent ça qu'on va utiliser. Fait que mettons une vidéo comme le Crossing Cities qu'on a fait, ou tout ce qui est court-métrage, mettons. C'est ça qu'on utilise principalement. Pour tout ce qui est petits vlogs, ou tu sais, comme là en ce moment, genre, ça vaut pas tant la peine d'utiliser. Le bout le plus intéressant, toute la partie caméra. La caméra principale qu'on utilise, ben là, elle est là. C'est un Sony A7S II. Et je me souviens, là, depuis que j'ai commencé genre à m'intéresser à la vidéo, là, c'était tout le temps l'appareil que je voulais. Puis là, quand je l'ai eu, genre 1 mois après, l'A7S III est sorti. Dans le fond, ce qui est cool avec cet appareil-là, c'est qu'il monte vraiment haut en ISO. Genre, tu peux aller à 400 quelques mille ISO. Tu peux te promener dans le noir avec ça, la nuit, puis genre voir quasiment comme s'il faisait jour, là. Genre, c'est vraiment top notch. Sinon, notre appareil number 2 qu'on utilise quand même beaucoup pour la vidéo, mais surtout pour la photo maintenant, c'est le petit ici, le A7 II, c'est le même qu'on avait dans la première vidéo. Mais ça, maintenant qu'on a le A7S II qui prend des vidéos quand même incroyables, ben celui-là on l'utilise plus niveau photo. Tout ce qui est, mettons, GoPro, on a 2 GoPro, une qu'on utilise le plus. Ici, c'est la GoPro 7 Black. C'est une 7 ça? La GoPro qu'on utilise le plus, la GoPro Hero 7 Black. On utilise ça pas mal tout le temps, là, mettons qu'on fait un petit vlog de parcours, mettons qu'on s'en fait un urbex. C'est vraiment de quoi qu'on aime tout le temps ça avoir qui filme. C'est petit, c'est rapide, c'est quand même une bonne qualité. Fait que c'est vraiment de quoi qu'on utilise très souvent. On a la même petite GoPro que la dernière fois, une GoPro Hero 3 qui filme dégueulasse. Mais des fois, quand tu vas avoir les 2 points de vue des deux. Ouais, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est ça, quand t'as pas le choix. Fait que ça peut être quand même utile. Quand même utile. Puis sinon, troisième caméra de backup, mettons que les 2 sont utilisés. On a le petit caméscope ici, petit caméscope Sony. C'est pas la meilleure qualité, mais quand t'as besoin d'une troisième caméra, ça peut filmer en night shot aussi. Ouais. Fait que c'est tout le temps le fun d'avoir ça. C'est à moi ça. Le petit drone. DJI Mavic Pro number 1.
commence à faire assez vieux, là. Je sais que le 2 il est quand même top notch, mais en tout cas pour l'instant c'est ça qu'on a. C'est tout le temps compliqué à apprendre comment voler un drone, parce que c'est facile de voler un drone, mais quand tu vas essayer de faire des shots qui sont fluides puis clean, c'est tout le temps un peu plus compliqué. Mais celui-là, il marche super bien. Là, pour parler de tous les objectifs qu'on a, là, on en a beaucoup parce que ça fait longtemps que je fais de la vidéo pis tout. Fait qu'avec le temps, t'en as de plus en plus. Non, les pancoupes viennent après. T'sais. Pour parler, mettons, des objectifs principaux, celui qui est accroché sur l'appareil en ce moment, c'est un 16-35 de Zeiss. On l'utilise comme grand angle, souvent, si on veut faire des photos d'étoiles ou des trucs de même, ou aussi en vlog. C'est tout le temps plus facile, mettons, quand on va faire un urbex. C'est souvent ça qu'on utilise dans les urbex. Celui qu'on utilise aussi beaucoup, c'est lui ici. Un 28-70. Dans le fond, ça c'est pas mal l'objectif le plus polyvalent. Là. Tu peux faire pas mal tout avec ça. C'est ça, c'est pas grand angle, mais tu peux quand même vlogger avec ça si tu veux. Sinon ici, j'en ai plein. Là. Plein qu'on n'utilise plus vraiment. Les deux qu'on utilise vraiment là-dedans, lui ici. Un téléobjectif de la marque Nikon. C'est un 55-300. Fait que tu peux quand même, mettons toutes les photos d'animaux, même du parcours, là, on en a fait des shots de loin, ça rajoute un style assez fun. Le seul truc, c'est qu'on a besoin d'un adapteur avec ça, parce que si tu veux mettre ça sur un boîtier Sony, t'as besoin d'un adapteur. Ici, lui, je l'adore. C'est un 50 mm f qui ouvre à 1.8. C'est le cas qu'on utilise pas tant souvent, mais mettons que tu veux faire de la photo portrait, c'est ça que tu veux. Mettons que tu veux shooter en low light aussi, vu que ça l'ouvre à 1.8, la lumière rentre plus facilement, fait que des fois ça light, ça fait des plus beaux résultats avec ça. Je trouve que ça fait vraiment un look cinéma. Mettons que tu veux tourner un film avec ça, c'est bien ça. Tout l'aspect lumière dans une vidéo, c'est vraiment aussi un aspect hyper important que le monde néglige vraiment. Fait que nous autres, ce qu'on utilise beaucoup, c'est ça ici. Un petit panneau LED qui a plein de presets qui shoot vraiment fort là. Je sais pas si vous voyez ça là. Tu peux jouer avec ça, c'est sûr que je l'ai fait déjà clair là. T'amènes ça partout, moi j'ai tout le temps ça dans mon sac. Peu importe ce que tu fais là, tu t'en vas à un explo, t'amènes ça. Tu fais des vidéos studio, tu peux mettre ça en arrière, en backlight, tu peux utiliser ça vraiment n'importe quand. Super important. Le micro. Parce que le micro là pour vrai là, je l'ai sûrement dit dans l'autre vidéo là. Mais le son là, c'est le truc number one. Le truc le plus important dans une vidéo, c'est le son. Tu peux filmer avec ton cell avec une qualité dégueulasse. Si le son c'est de la merde, ça va être de la merde. Celui qui est sur la caméra en ce moment, c'est un Rode VideoMic Pro qui utilise la technique Canon. Fait que ça enregistre surtout le son qui est en avant. Fait que mettons, quand une vidéo de même, c'est ça qu'on utilise. Tout dans les urbex, dans le fond, quasiment 90% du temps, c'est le micro qu'on utilise. Pour le reste du temps, mettons pour les lives ou si, mettons tu veux faire une voix off ou que whatever. J'ai le petit micro ici, le petit Elgato qui est vraiment une qualité audio incroyable. Mettons qu'on fait des vidéos studio, ben c'est ça qu'on utilise. Ça a vraiment un son plus, un peu un son radio mettons. Fait que ça c'est vraiment de quoi que tu veux avoir quand tu fais des vidéos studio surtout. Donc voilà, c'est tout ce qui conclut la partie vidéo. On va terminer avec Étienne. On va aller vous parler de tout notre stock d'Explo. Venez avec moi. On n'a pas beaucoup de stock, mais quand même, faut vous parler du stock important. Donc on va commencer avec un aspect fucking important là. Les bouteilles d'eau. Pour vrai là, si tu t'as faire un explo pis t'as pas d'eau, on a dans ce beau sac ici le matériel de rappel. Ça ici, c'est des petits gants en cuillerette là. C'est juste pour quand on descend là, en rappel, juste pour pas se brûler un peu les doigts là, avec la corde. Une serviette pour protéger la corde, parce que si la corde elle frotte trop sur un coin, sur une branche, une roche, des affaires comme ça, les filaments vont briser. Moi pis Ben, on a les mêmes harnais. Ce strap-là, elle sert à attacher la corde. On va l'entourer, on va l'attacher avec 2 mousquetons. On va faire passer la corde d'un mousqueton vu que ça va pas user la corde. Voilà. Puis la corde, avec ses 70 mètres, 9.8 mm. Pour les explos, faut être bien équipé. Ça prend pas juste de l'eau, ça prend aussi des souliers / bottes adéquates. Ça prend du linge adéquat, ça prend des lampes de poche. Pour des bottes, mettons les bottes à Ben ici, une semelle assez épaisse quand même. Puis c'est important d'avoir une semelle quand même épaisse parce que juste une semelle de souliers, les endroits abandonnés, c'est souvent plein de mardes qui traînent partout, mettons de la vitre ou des planches avec des clous, des affaires comme ça. Avec juste des petits souliers ou genre des gougounes là, tu pourrais te transpercer le pied bien facile puis pogner le tétanos là. Fait que c'est ça.
Donc voilà, c'est ce qui conclut notre room tour de notre nouvel appart, ou de notre bureau plus précisément. Si vous avez des questions par rapport au matériel, sur ce qu'on utilise ou ce qu'on fait, n'hésitez pas dans les commentaires à nous les poser. Aussi tout le stock principal, mettons, va être aussi dans la description s'il y en a qui sont intéressés à voir ça plus en détail. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!